Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, je vous propose un tuto sur comment faire une carte. Certes, on peut l'acheter déjà toute prête et la modifier, mais savoir la faire, c'est bien d'en prendre plus tard si vous souhaitez, si vous avez un projet euh, que vous ne trouvez pas sur le store. Donc là, je vais vous présenter comment faire cette carte, mais je vais vous montrer tout d'abord comment faire la carte de base, que les traits soient droits et qu'on n'ait pas cette rose. Je vais vous montrer trois façons de faire cette carte. Enfin, trois façons de faire la carte de base. À vous de choisir celle que vous préférez. Donc, ça, on va mettre de côté. Voilà, on revient sur la feuille. On va commencer par un carré. Avec le carré au côté droit et au bord droit. Donc, elle n'est pas à la taille qu'on souhaite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ouvrir la fenêtre réduire. Déverrouiller la... Oups, il faut d'abord sélectionner notre carré. Pardon, notre carré. On va déverrouiller l'aspect et on va mettre les dimensions qu'on souhaite. Voilà, on va mettre une carte 130 x 130, enfin 13 cm x 13 cm. Elle n'a pas prise, donc on refait. Hop, voilà. Maintenant, on a un carré et on souhaite avoir l'autre partie de droite pour pouvoir la plier en deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la fenêtre de réplication et faire reproduction droite. Donc maintenant qu'on a cette reproduction droite, on va faire éditer point. Vous voyez le petit carré gris là, vous mettez votre souris sur ce carré, vous faites clic droit, couper tracé. Et vous bougez le trait et vous faites clic droit, supprimer point. Donc là, on se retrouve avec un trait au milieu. Donc c'est ce qu'on souhaite. Mais là, la machine, ce qu'elle va comprendre, c'est qu'il faut couper. Nous, on ne veut pas qu'elle coupe, on veut qu'elle fasse des pointillés. Donc, on va reprendre le carré de gauche, on va refaire éditer point, on clique sur couper tracé, et au lieu de supprimer ce point, on va le bouger. Mais comme vous voyez, quand on fait ça, on peut aller à droite à gauche et ça ne reste pas forcément droit. Donc ce que je vous propose et ce que je vous conseille, c'est d'aller dans ouvrir la fenêtre paramètres quadrillage, afficher quadrillage. On sélectionne tout, on agrandit au maximum et on va s'aligner sur le quadrillage pour rester droit. Donc on reclique n'importe où, on sélectionne le carré gauche, on fait éditer point, vous recliquez sur le petit carré droit, le petit carré gris avec votre souris, vous faites un clic droit, couper tracé, et là vous pouvez baisser tout en restant sur la ligne et vous faites la même chose en bas. Donc hop, couper tracé, hop. Voilà. On va enlever le quadrillage parce que moi ça me perturbe ce quadrillage. Voilà, on va baisser. Voilà, c'est déjà mieux, mais comme vous voyez, on ne peut pas le mettre en pointillé parce que si on va le mettre en pointillé maintenant, c'est tout le carré qui va se mettre en pointillé et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, il faudra vous sélectionner le tout et vous faites clic droit, scinder tracé composite et là, on peut bouger le trait. Je vais le remettre en place et maintenant, on peut le mettre en pointillé. On va agrandir un petit peu. Vous sélectionnez le tout et vous faites grouper et vous avez votre carte coupée en deux. Enfin, coupée en deux avec les pointillés au milieu. Donc ça, c'est une première solution. On a une deuxième solution. On va prendre un autre carré, mais cette fois-ci au bord rond. Vous faites votre carré. Vous le sélectionnez. Et cette fois-ci, enfin, on va d'abord la mettre dans les bonnes dimensions. Donc 130 x 130. Donc voilà. On le resélectionne. On refait comme tout à l'heure
reproduction à droite. Et ce que vous allez faire, c'est vous sélectionnez celui de gauche. Avec votre clavier, vous cliquez sur la flèche droite une fois. Vous sélectionnez les deux carrés et vous faites souder. Donc là, on a la carte soudée, mais sans le trait au milieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va agrandir la partie du milieu. Vous prenez, tracez une ligne et vous tracez votre ligne. Oups, on va cliquer là pour que ça reste droit. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'agrandir au maximum pour être sûr qu'on soit bien au milieu. Donc là, vous voyez, hop, hop. On va la mettre au milieu. Donc très bien. Donc on est bien au milieu. Oups, là. Et donc il est sélectionné, le trait du milieu. Et on va le mettre en pointillé. On va le baisser un peu pour pas que ça coupe le haut et le bas de la carte. Et vous avez, enfin, vous faites couper. Hein. Et vous avez votre carte coupée en deux. Donc c'est beaucoup plus rapide de faire cette solution. Et voilà, mais c'est une deuxième solution. Et une troisième solution, c'est d'utiliser le cutter. Donc là, on va faire avec un rond. Oui, pourquoi pas, comme ça on aura trois formes différentes. Et comme ça, vous pourrez le faire avec trois formes différentes. Donc, on va le baisser un peu. Hop, on va agrandir notre page pour mieux voir. Donc, vous avez votre rond. Donc, pareil, là, ce qu'on va faire, c'est utiliser le cutter. Donc, vous faites reproduction à droite. Et avec votre clavier, vous faites un clic sur la droite. Vous faites un clic sur la droite, sur la gauche avec votre rond de droite, un clic sur la droite avec votre rond de gauche. Non, je vous ai dit des bêtises, désolée, parce que ça ne va pas bien le faire. Donc je vais faire annuler et annuler de l'autre côté aussi. Donc, annuler, annuler. Ouais, voilà, je vais agrandir pour voir. Donc c'est bon. On va laisser ça. Donc là maintenant, vous prenez votre cutter, hop, et vous le coupez en haut. Vous le coupez en bas. Donc on va agrandir pour voir si ça a bien coupé. Vous voyez? Et là, ça a mal coupé. Je l'ai coupé trop bas. Donc on va le couper un petit peu plus haut. Voilà. Okay. Donc non, les deux sont mal coupés. Donc désolé, on va refaire ça en agrandissant bien pour bien voir. Donc d'où l'intérêt de toujours bien agrandir pour bien voir si les traits sont bien coupés. Donc vous faites un trait en haut. Voilà, vous faites un trait en bas. Voilà. Et si jamais, comme là par exemple, ça ne se touche pas, donc ce que vous faites, c'est vous les rapprocher. Donc avec votre clavier, flèche gauche sur le rond de droite, hop, comme ça vous êtes sûr que ça se chevauche. Ça se chevauche un peu trop même. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pas terminé. Donc on va rétrécir ça pour que vous puissiez bien voir. Il faudra donc sélectionner, donc voilà. Il faudra supprimer un des deux traits pour ne pas avoir une double coupe. Et donc là, comme vous voyez, on n'a qu'une seule coupe. Et voilà. Mais si vous souhaitez également, vous pouvez couper encore une fois en bas. Là, pour avoir deux traits. Et on va le faire aussi également en haut, là. Voilà. Et si ça ne se chevauche pas comme là, vous faites avec votre clavier flèche gauche
pour que ça se chevauche. Et on va supprimer un des deux traits, là également, donc voilà. Et vous avez votre carte ronde que vous pouvez plier en deux. Donc on va grouper tout ça. Donc voilà, pour l'instant, vous avez appris comment faire une carte de 3 façons différentes. Mais personnellement, je préfère la deuxième parce que c'est beaucoup plus rapide, on perd moins de temps, enfin bref. Donc maintenant, on va faire cette carte. Donc je vais reprendre la deuxième carte au bout arrondi. Et on va commencer par faire ce côté, enfin cette fleur. Donc pour ce faire, donc vous pouvez prendre n'importe quelle fleur. Hein. Moi, je vais prendre une que j'ai dans ma bibliothèque. Donc fleur. Qu'est-ce que j'ai comme fleur? Voilà, on va prendre fleur rose. Voilà. Donc, on va la rétrécir légèrement. Voilà, ce qu'on veut, c'est faire un print and cut avec cette rose, mais en ayant la forme autour de la rose. Donc, pour commencer, vous allez sélectionner votre rose et ici, sur décaler forme sélectionnée, vous cliquez sur ce bouton. Ah, ça l'a pas fait. Pourquoi? Je vais resélectionner. Hop. Voilà, parfait. Donc, deuxième chose à faire, c'est vous cliquez sur votre rose. Donc, vous regardez si c'est bien la rose. Donc, voilà, vous cliquez sur votre rose. Vous allez dans ouvrir la fenêtre couleur tracée et vous mettez sans couleur. Comme ça, il n'y aura pas de découpe autour de la rose. Vous resélectionnez le contour qu'on avait fait dans un premier temps. Vous allez dans ouvrir la fenêtre d'alignement et vous faites centrer. Comme ça, ils sont bien groupés, comme ça, ils bougeront ensemble. Ensuite, vous allez prendre votre carte, vous mettre votre fleur comme vous souhaitez la mettre. Hein. Voilà, par exemple comme ça. Donc on va la rétrécir légèrement, parce que là elle est grande. Et vous allez sélectionner le tout et faire souder. Oups, pardon. Désolée, j'ai oublié de dégrouper. Donc on va la dégrouper. Ici également, on va découper. Voilà. Vous allez sélectionner le contour extérieur de la fleur. Donc vous verriez, voilà, c'est bien le contour extérieur. Donc vous sélectionnez le contour extérieur plus le contour de la carte. Et là, vous faites souder. Et vous avez le contour de la carte intégré à votre carte plus votre rose. Donc on va grouper tout ça. Comme ça, ça ne bouge pas si on doit bouger la carte. Grouper. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce qui est bien à faire et qui est original, c'est de faire une fenêtre qui s'ouvre en forme de cœur ou en carré, en rond, enfin ce que vous souhaitez, au milieu de la carte. Comme ça, celle ou celui qui recevra votre carte pourra l'ouvrir. C'est une surprise, c'est original, ça change. Donc pour ce faire, on va prendre un cœur normal, ou ce que vous souhaitez. Hein. Moi je vais prendre un cœur. Donc tel amour, un cœur. On va la rétrécir. Hop. On va là, voilà. Comme ça c'est bien. Donc ça on va baisser ça. On va agrandir notre feuille pour mieux voir. Donc vous mettez votre cœur. Pour commencer, pour travailler sur votre cœur, vous allez cliquer sur le cutter, mettre en droit et traiter des formes vides comme des contours. Donc vous allez faire 2 traits droits, ici et un autre ici. Voilà. Voilà. Et vous sélectionnez ces 2 traits qui sont ici et vous faites ouvrir la fenêtre style tracé, vous faites pointiller. Une fois que c'est fait, vous allez prendre ici, là, de tracer une ligne. Vous allez agrandir le cœur et vous allez faire votre trait au milieu. Donc voilà. Toujours agrandir au maximum pour bien voir si on est au milieu. Là, c'est pas le cas, on est même trop haut. Donc on va baisser ça. On va descendre.
On va s'appuyer sur celui du bas parce que le cœur il n'est pas forcément très droit. Voilà, c'est pas grave. Et on va augmenter ça pour pas que ça coupe le bas de la feuille. Donc voilà, là votre machine va couper le cœur en deux, mais le cœur ne sera pas coupé totalement puisque vous avez les pointillés qui tiennent la feuille et qui permet qu'elle ne soit pas supprimée totalement. Donc pour pouvoir mieux ouvrir ce petit cœur, on va rajouter un rond là. Comme ça, ce sera plus facile pour l'ouvrir. Donc là, elle n'est pas centrée. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner le rond et le trait. Vous allez dans ouvrir la fenêtre réduire. Non, pardon, excusez-moi. Dans ouvrir la fenêtre d'alignement. Et vous centrez tout ça. Mais il ne s'est pas centré. Voilà. Vous jouez avec votre curseur après parce que là, il s'est centré sur le rond au lieu de se centrer sur le cœur. Voilà. Donc, vous avez comme ici le cœur. Zut. Vous avez ici le cœur, pardon. Et on va rajouter une petite rose pour embellir tout ça. La rose, je viens de la vectoriser, donc je vous donnerai le lien. Vous pourrez trouver la carte en entier, enfin la carte complète, plus la petite rose que vous pourrez prendre. Donc voilà, vous groupez le tout pour pas avoir le même souci que moi. Là, quand j'ai bougé, le cœur n'a pas bougé. Elle bouge et voilà, vous avez votre carte toute prête pour offrir à votre chéri pour la Saint-Valentin ou alors à votre maman, à votre papa, à la personne que vous souhaitez. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous servira pour vos prochaines créations. Si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir des tutos sur telle ou telle chose que vous n'arrivez pas à faire, vous le mettez en commentaire et moi je ferai la vidéo bien sûr si j'ai les compétences pour la faire. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.